monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du 6e mois avec Weight Watchers. Je ne sais plus si je vous l'avais dit en fait lors de la dernière vidéo, mais je ne fais plus de billets hebdomadaires concernant le rééquilibrage alimentaire sur le blog, simplement parce que c'était un peu trop lourd. Dans le sens où déjà il y a la gestion, fallait que je sorte mon billet toutes les semaines, sachant que j'ai d'autres choses à faire à côté. Mais hormis ça, c'était aussi que c'était lourd, entre guillemets, moralement, dans le sens où ça me prenait, on va dire, un peu trop l'esprit. Il faut savoir que faire Weight Watchers, c'est prenant, ça prend beaucoup de temps, parce qu'on compte tout ce qu'on mange à la journée. Il faut même, dans certains cas, peser si on ne connaît pas très bien les aliments ni les quantités. Donc ça prend déjà du temps au quotidien. Et là, en fait, je me rajoutais encore penser Weight Watchers. Voilà, généralement, les samedis ou dimanches, ça dépendait comment j'avais le temps. Et ça m'a un peu... voilà, c'était un peu trop pour moi. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de publier toutes les semaines un article sur ma pesée hebdomadaire. Surtout que, comme vous avez pu le voir le mois dernier, en ce moment, c'est un peu... ça stagne un peu. Donc voilà, c'était pour toujours dire la même chose. Ça ne servait à rien. Du coup, pour faire un petit bilan du 5e mois, je m'en étais arrêtée à toujours 36 points par semaine. Et j'avais passé ce fameux cap qui n'est propre qu'à moi-même. Donc je l'avais passé à un poil de cheveux, il me semble que c'était à 100 grammes près, quelque chose comme ça. Donc voilà où on en était. Le 6e mois s'est donc décomposé en 4 semaines. Comme d'habitude, je me suis tout noté sur mon petit cahier parce que vous savez très bien que sinon je perds la mémoire et je ne saurais... Voilà, j'oublie tout ce que je fais après. Du coup, j'ai donc entamé cette première semaine du 6e mois, plutôt contente du fait que voilà, j'avais passé ce fameux cap. Je suis restée assez motivée, toujours, on va dire entre guillemets, dans les rangs, à ne pas dépasser mes points. Toujours à faire attention à ce que je mange, essayer d'équilibrer au maximum mes repas, etc. Donc une semaine plutôt basique et bateau. Voilà, rien de spécial en fait pour cette première semaine dans le sens où j'avais en fait obtenu cette perte de poids que j'attendais pour passer le cap. Du coup, quand je me suis pesée à la fin de cette semaine-ci, le 8 avril, je n'ai eu aucune perte. Donc, aucune perte. Donc voilà, aucune perte. Donc j'étais un peu... j'étais pas forcément déçue. J'étais pas forcément non plus contente, on va pas se mentir, on ne perd pas de poids, voilà. Mais bon, j'entame donc la seconde semaine du 6e mois en étant plutôt, on va dire, un chouille un peu plus motivée dans le sens où je me dis, bon bah ok, pas de perte, mais pas non plus de prise de poids. Mais quand même, voilà, je sais pas comment tout le monde réagit, mais moi je sais que si je n'ai pas de perte de poids, c'est quand même toujours un peu frustrant. Et je me dis toujours, ça veut dire que j'ai un peu cafouillé quelque part. Du coup, je me dis, c'est pas grave, on continue, on lâche rien surtout. Donc je continue vraiment cette semaine. Je fais en plus très attention, sachant que à la fin de cette semaine-là, il y a Pâques, il y a eu Pâques. Donc du coup, je me suis dit, bon... si je veux, on va dire, me faire entre guillemets un repas de joker pour Pâques, je fais très attention la semaine juste avant, histoire de bien anticiper les choses. Et puis j'ai tellement bien anticipé les choses que quand je suis arrivée à la pesée du samedi matin, donc je le rappelle, je me pèse tous les samedis matins, c'était un peu la catastrophe parce que j'ai pris 800 grammes. Donc là, je suis ressortie de la salle de bain complètement dépitée. Je me suis dit, bon, je comprends pas, j'ai fait une semaine franchement nickel. J'avais fait aucun écart pour justement pouvoir profiter un peu de Pâques. Donc j'avais clairement les boules. On va pas se mentir, là pour le coup, j'avais vraiment les boules. Mon mari l'a vu, je pense qu'il m'a même pas posé la question de savoir comment s'était passée ma pesée
parce que je pense que ça se voyait sur ma tronche. Donc voilà, vraiment déçue. J'avais qu'une envie à ce moment-là, pour être honnête, c'était d'ouvrir les placards, de me bouffer clairement du Nutella à la petite cuillère. Enfin voilà, j'avais clairement les boules. Mais comme j'ai réappris à manger comme il faut, et j'ai surtout réappris à gérer mes pulsions alimentaires, j'ai pris sur moi et je n'ai pas vidé le pot de Nutella. C'est déjà pas mal. Franchement, non. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, je sais que c'est déjà pas mal parce que fut un temps, j'aurais littéralement et sincèrement, j'aurais vraiment vidé le pot de Nutella. Donc bah voilà, malgré le fait que j'ai pris 800 grammes, j'ai quand même été fière, on va dire, d'avoir réussi à résister à ces pulsions-là. Du coup, bon bah voilà, hein, ça n'enlève pas que même si j'ai résisté à ma pulsion, j'étais quand même bien dégoûtée et que j'avais quand même bien les nerfs. Je savais pas trop quoi faire et du coup j'ai parlé avec une copine qui m'a dit est-ce que du coup il serait peut-être pas judicieux de baisser encore un peu les points. Donc j'y réfléchis parce qu'il faut savoir que j'allaite encore Théa partiellement. Elle a 3 tétées par jour pour le moment. Une le matin, une le midi et une le soir. Donc voilà, c'était entre guillemets un risque à prendre dans le sens où en général il n'est pas conseillé on va dire, de se restreindre énormément quand on allaite. Mais je me suis dit, bon bah pourquoi pas en tout cas essayer, et si vraiment je voyais que ça ne fonctionnait pas, je repassais à mes 36 points. Du coup, donc le 15 avril, voilà, plus 800 grammes, mais du coup, moins 6 points. J'ai rentré dans l'application, donc comme quoi je n'allaitais plus. Et ça m'a fait baisser mes points hebdo de 36 points à 30 points. Donc Pâques s'est passé, le week-end de Pâques s'est passé, j'ai quand même décidé d'en profiter un peu dans le sens où j'ai mangé, on va dire, un repas normal. Je me suis resservie, me semble d'ailleurs. Mais par contre, j'ai pas mangé de chocolat, je suis pas très chocolat je suis très chocolat, on va pas. Oui, je suis chocolat, je mange du chocolat noir principalement, mais voilà, tout ce qui est des chocolats de Pâques. En fait, je crois qu'il y en a tellement ce jour-là que clairement, ça ne donne pas du tout envie. Donc j'ai quand même mangé 1 ou 2 parts de gâteau, mais c'est tout. Voilà, j'ai passé, on va dire, une journée en stand-by où j'ai profité simplement de mes proches, j'ai profité de ce repas, et dès le lendemain, je me suis reprise en fait avec Weight Watchers. Du coup, cette 3e semaine a été un peu plus compliquée, parce que 30 points, je l'ai senti passer. Clairement, j'ai eu faim. Vraiment, j'ai eu faim. Je crois les 2 premiers jours, si je dis pas de bêtises, j'ai senti que j'avais faim. Mais je pense que c'était dû, je le sais parce que maintenant j'ai le recul, mais c'était dû en fait de juste réorganiser ma journée avec mes points. Donc cette semaine-là, j'ai un peu tapé dans la réserve parce que j'avais trop faim et que je le redis, mais j'allaite Théa. Donc il était hors de question que je passe des journées à avoir faim. Hein. Je tiens à mon allaitement et je tiens à ce que ça continue. Donc j'ai essayé de ne pas tout faire foirer. Simplement. Mais donc voilà, en piochant un petit peu dans ma réserve hebdo, j'ai réussi à faire ma semaine. Et du coup, j'ai essayé de trouver un équilibre avec ces 30 points par jour. Du coup, quand je me suis pesée, c'était quand? Ah oui, quand je me suis pesée, donc c'était le samedi 22 avril, il y a eu une perte de 400 grammes. Donc, encore une fois, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, 400 grammes, ça reste une perte. Ouais, ça reste une perte, mais la semaine d'avant, j'avais pris 800 grammes, quoi. Donc, en gros, j'ai même pas perdu ce que j'avais pris la semaine d'avant. Donc, voilà, oui, ok, j'ai perdu, donc je me dis, ok, super. Je me dis que c'est peut-être voilà, du fait qu'il y a eu les vacances, que c'était du coup, voilà, j'ai peut-être un peu moins marché.
Le rythme, même si je fais attention à ce que je mange, effectivement, le rythme à la maison est différent. On mange un peu plus tard le matin, on mange un peu plus tard le midi, un peu plus tard le soir, enfin je sais pas. Voilà, je me dis que certainement c'est peut-être le rythme des vacances qui a fait que. Mais bon, cette semaine-là, du coup, les filles avaient repris le 17. Donc moi, je me suis pesée le 22. Enfin voilà, du coup, j'étais un peu, on va dire, un bilan un peu mitigé de cette 3e semaine, dans le sens où, ouais, je sais pas, une perte de 400 grammes, certes, mais ça a quand même pas enlevé, il me restait encore 400 grammes, quoi. Bon, du coup, je continue et en fait, voilà, je me dis, il faut vraiment que j'arrive à trouver un rythme par jour pour étaler mes 30 points. Donc, cette dernière semaine, donc c'était la semaine passée, je dois avouer que je suis un peu plus à l'aise avec ces 30 points. J'arrive à mieux organiser mes journées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe, on va dire côté alimentation, une journée Weight Watchers. Si ça vous intéresse, je vous ferai, je sais pas, un article ou une vidéo pour vous expliquer. Ça peut, enfin je sais pas, peut-être que ça peut vous intéresser ou pas. Dites-moi simplement. Mais voilà, du coup, la semaine passée, ça s'est quand même un peu mieux goupillé. J'étais un peu plus à l'aise avec ces points. Du coup, je me suis mieux organisée et j'ai eu moins faim. Il y a eu quand même 1 ou 2 jours, je dirais, où j'avais faim, mais sinon ça va, j'ai pas eu plus faim que ça. Et du coup, quand je me suis pesée, donc samedi dernier, le 29 avril, il y avait une perte de 1,1 kg. Donc là, autant te dire que c'était juste mais trop la joie. J'étais trop contente parce qu'en plus du coup le fait de perdre 1,1 kg, je suis arrivée à un poids que je n'avais jamais vu depuis le début de ces 6 mois avec Weight Watchers. Vraiment, en fait c'est la première fois que je voyais ce poids s'afficher, tout simplement. Donc j'étais encore plus contente. Je sais que c'est pas acquis parce qu'on varie d'une semaine à une autre. Mais franchement je l'ai vu une fois, donc je me dis bon, je l'ai vu une fois, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Au pire, même si je reprends un peu, il reviendra. Donc voilà, vraiment trop contente. Et donc on va dire que j'ai clôturé ce 6e mois sur une note très positive et très encourageante pour moi. Parce que, on va pas se mentir, c'est un peu lassant d'arriver au bout de 6 mois et en fait où ça fait déjà plus ou moins 2 mois où on stagne un peu, on gravite un peu autour de ce même poids. Ça m'a clairement gonflé. Donc là, le fait d'avoir bien perdu cette dernière semaine, j'étais très contente et ça m'a confortée dans le fait que de passer à 30 points, c'était peut-être pas une mauvaise idée et qu'à l'inverse, c'était peut-être le fait de redémarrer la machine. Donc, si je fais, on va dire, un bilan de ce 6e mois, il est un peu mitigé dans le sens où il n'a pas très bien commencé, mais qui s'est très bien terminé. Donc voilà, durant ce 6e mois, j'ai baissé mes points à 30. Enfin, voilà, du coup, le bilan de ce 6e mois est quand même assez positif. Et il faut savoir que depuis le début de Weight Watchers, c'est-à-dire le 29 octobre, j'ai perdu en tout 8,8 kg. Ce qui est, pour moi, j'estime bien. Sachant que voilà, ma puce elle n'a que 7 mois, donc c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai accouché quand même, donc je suis vraiment très contente. J'espère que ça va continuer, surtout je reste toujours motivée. J'essaye par contre ces derniers temps de trouver des solutions quant à modifier mon alimentation. J'entends par là en fait modifier mon alimentation dans le sens où voilà, pour le moment, manger entre 36 et dernièrement 30 points, ça me posait pas trop de problèmes parce que j'arrivais à manger tout ce que je voulais, plus ou moins quand je le voulais. C'est-à-dire que si le soir je voulais me faire une assiette de pâtes, je me faisais une assiette de pâtes, ça ne me posait pas de problème et ça rentrait dans mes points, donc c'était très bien. J'aimerais changer en fait ce côté-là, c'est-à-dire que je pense que mon corps s'est habitué à... Par exemple, à manger de temps en temps des féculents le soir, des protéines aussi le soir, de la viande le soir. Et voilà, une amie m'a dit dernièrement que manger des protéines le soir, par exemple, c'était pas très bon dans le sens où, clairement, je vais pas vous le cacher, je mange le soir, je me mets ensuite dans le canapé pour, sur l'ordinateur ou, ou à regarder la télé.
du coup, bah voilà, je fais par marathon. Et en fait, elle m'expliquait que du coup, j'élimine pas forcément ces protéines et que c'est pas forcément très bon. Donc je me suis dit que j'allais peut-être répartir ces protéines plutôt dans la journée avant et du coup ne manger le soir que des légumes, des choses un peu plus, on va dire, un peu plus légères de façon à mieux digérer tout en restant par contre dans mes points. Il est hors de question que je baisse mes points. Ça c'est, enfin voilà, je n'irai pas au-deçà de 30 points. Je pense que déjà 30 points c'est assez bas. Donc voilà. Donc je vais essayer, je pense, voilà, de peut-être modifier un peu ce côté-là, c'est-à-dire d'essayer de manger un peu moins lourd le soir. Je ne dis pas que je vais y arriver et je ne dis pas que ce sera peut-être ça tous les soirs, mais en tout cas essayer au minimum voilà, de le faire un petit peu et puis bah, de voir ce que ça donne tout simplement. Au niveau du sport, je vous avais laissé sous-entendre le mois dernier que j'allais essayer de reprendre une activité sportive. C'est chose faite. C'est chose faite, je peux c'est chose faite, je peux le dire. Je reprends le programme, le Top Body Challenge. Je pense que vous connaissez. Je le fais à ma sauce, clairement, parce que je ne suis pas une grande sportive, je ne suis pas une grande voilà, adepte de tout ce qui est des abdos à fond, etc. Donc à savoir que je l'ai modulé pour moi, donc je fais le lundi, le mercredi et le vendredi le renforcement musculaire. J'adapte certains exercices pour qu'ils soient, on va dire, un peu plus faciles à faire et peut-être un peu moins, comment on appelle ça, un peu moins brut, un peu moins brut. Par exemple, je ne fais pas tout ce qui est des exercices à rebond. Je sais qu'il y a les jump squats ou un truc comme ça. Je fais simplement des squats normaux, tout simplement. Voilà, j'ai adapté ça un peu à ma sauce. Et puis, bah, ma foi, on verra ce que ça donne. Pour le moment, en tout cas, je m'y tiens. J'ai fait toutes mes séances. Il n'y en a que 2 que j'ai pas faites, il me semble. Mais c'était des jours où j'avais beaucoup marché. Et puis, bah, voilà, où j'ai pas pu faire autrement, tout simplement. Mais par contre, je ne déroge pas. Je fais vraiment tous les lundis, mercredis et vendredis, je fais mes exercices musculaires. Et puis bah, ça me fait du bien, je sais pas si ça se voit physiquement, bon ça fait qu'un mois donc on va pas se mentir, c'est pas non plus, voilà. Mais j'espère en tout cas que je verrai des petits résultats, en tout cas même si c'est pas flagrant, ça me permet de retravailler un peu au niveau du bas du corps, de mon ventre, de mes cuisses, etc. Donc je vous donnerai des nouvelles pareil tous les mois, vous dire où j'en suis et j'espère vraiment pouvoir tenir ce programme qui est donc sur 12 semaines. Un bon bilan. Je suis plutôt contente de ce mois-ci, j'espère que ça va continuer. Je sais que là du coup mon poids varie un peu, enfin voilà, c'est la période du mois on va dire qui n'est pas forcément propice à la perte de poids. Donc on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me mets moins la pression, on va dire, hebdomadaire, dans le sens où voilà, je sais que bon, bah, si telle semaine il n'y a pas eu de perte de poids, je ferai en sorte d'essayer de perdre en fait un peu plus la semaine. J'essaye de voir en fait mes objectifs par mois et non plus par semaine. Donc voilà, je vais vous montrer 2 petits produits que j'ai sélectionnés pour pour ce mois-ci. Je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, j'espère pas, sinon bah, tant pis, hein, ce sera... On va commencer par les Saint-Moret, donc voilà comme cela. Je crois que j'ai vu ça sur le compte de Coralie. Attention. Coralie, cherchez pas, c'est mon mentor, hein. C'est elle qui me booste. Donc voilà, ce sont les Saint-Moret Ligne et Plaisir, donc à 8% de matière grasse et ils font 1 point, donc la petite portion 1 point. Donc ça change des carrés frais. Je vous avais montré les carrés frais qui comptent 0 point. Il faut savoir qu'il y a la saveur nature et la saveur ail et fines herbes. Et ici en fait chez moi je trouve très peu la saveur ail et fines herbes. Donc clairement manger un fromage nature qui n'a pas forcément de goût, hein, soyons honnêtes, j'en étais un peu lassée. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas manger ça. Je pense que je vais essayer aussi de me trouver, il me semble qu'il doit y avoir des roquefort ou des... Enfin, il doit exister en fait d'autres petits fromages
un peu plus light. Donc voilà, le Saint-Moré pour 1 point par portion. J'ai du mal à me dire. Hein. Et mon second produit chouchou, celui-ci je l'aime particulièrement parce que l'été arrive presque. Hein. On commence à avoir, ça y est, des beaux jours. Et du coup, avec l'été, les barbecues et les apéros. Voilà, les apéros. Donc les apéros, bien souvent, on sort tout ce qui est charcuterie, des petits gâteaux voilà, qui sont bien gras, bien caloriques. Et du coup, moi, je me fais en général, quand c'est comme ça, même pour mettre dans mes salades, en fait, c'est du saucisson. Donc oui, moi je mange de la viande, hein, de moins en moins, mais j'en mange quand même toujours un peu. Et là, c'est du saucisson, ils appellent ça de la viande de jambon. C'est ça, de la viande de jambon. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que c'est assez pauvre en matière grasse. Par exemple, pour celui-ci, 40 grammes, ça coûte 1 point. Donc ce qui est top, parce que du coup ça me permet de me couper des tranches pour manger à l'apéritif ou de mettre dans mes salades, agrémenter mes salades par exemple. Donc ça c'est top parce que j'ai l'impression en fait de manger plus ou moins comme les autres, sauf que c'est un peu moins calorique. Et alors celui-ci je l'achète à Aldi hein, tout simplement, mais il est plus connu sous le nom de Saint-Agone je crois, ou un truc comme ça. Mais celui-ci est très très bon. Donc voilà. Pour mes 2 produits, on va dire phares de ce mois-ci. Je pense n'avoir rien oublié, j'espère en tout cas. C'est peut-être un peu brouillon cette vidéo parce que ça part un peu dans tous les sens. J'essaye de ne rien oublier, j'essaye de penser à tout. Du coup, c'est pas toujours facile. En tout cas, voilà, moi je suis toujours contente de partager ça avec vous. En général, j'ai des retours assez sympa, j'ai des messages privés aussi qui me font du coup très plaisir. Donc n'hésitez pas vraiment à commenter cette vidéo, à me dire, je sais pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous voulez voir d'autres choses en fait par rapport à Weight Watchers. Comme je vous le disais en tout début de vidéo, si vous voulez voir une journée, comment ça se passe au niveau de mes repas, ce sera avec plaisir. Moi voilà, j'aime partager ça avec vous et puis c'est un peu aussi, on va dire, mon petit journal dans le sens où ça me permet de garder une trace de ma progression. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ils sont également à la suite de la vidéo sur la page Facebook, sur Instagram. Je vous partage notamment sur Instagram, bien souvent dans les Insta Stories, voilà, mes repas. Donc mes petites idées repas, les points, etc. Ça peut vous donner une idée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous!